Effects of neuromuscular electrical stimulation on energy expenditure and postprandial metabolism in healthy men. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et je la trouve assez intéressante pour les perspectives qu'elle développe. Peut-être pas pour ce qu'elle dit en elle-même parce qu'il y a plein de limitations, mais pour les perspectives qu'elle développe, c'est cool. En gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 8 hommes, il me semble, en bonne santé et ils les ont... soit ils les ont fait rester debout pendant 2 heures, quand même, adossés à une table, c'était pas des monstres, mais rester debout pendant 2 heures en limitant le maximum de choses qu'ils pouvaient faire et en les faisant du coup respirer dans une machine. Enfin, il me semble que c'était respirer dans une machine. En tout cas, ils ont mesuré les calories qu'ils dépensaient. Et ils ont pris ces 8 mêmes hommes, ils les ont fait s'asseoir pendant du coup 2 heures, pareil, même condition, machin, etc., juste assis. Et à côté de ça, ils ont fait de l'électrostimulation, donc tu sais, des petites électrodes là que tu places sur tes muscles et qui les stimulent. Et ils l'ont fait sur les muscles des jambes, donc sur les quadriceps et les mollets, il me semble, et ils les ont fait une intensité en fait qui était choisie par les participants et qui était en mode qui pouvait supporter pendant 2 heures, voilà, sans avoir d'inconfort, sans avoir quoi que ce soit. Et ils ont du coup mesuré les calories pendant à chaque fois. Ils ont fait aussi ils leur ont fait des prises de sang, mais toutes les 10 minutes, un truc comme ça. Alors, tu te fais faire 12 prises de sang, quoi, juste pour les chercheurs. Les mecs étaient motivés, hein. C'est bien pour la recherche. Et, euh, et du coup, ils ont mesuré du coup les calories et ils se sont rendus compte que, eh bien, être debout comme faire de l'électrostimulation, ça avait un impact sur les calories dépensées qui était alors de 62 calories en 2 heures en plus, ce qui n'est pas rien, mine de rien. 62 calories en 2 heures. Alors, tu sais, ça peut sembler être ridicule. 50 calories, tu les compenses hyper facilement. C'est vrai. On va pas se le cacher, tu les compenses facilement. Mais tous les jours, tu vois, si tu restes pendant 2 heures tous les jours à faire ça, petit à petit, tu vois, genre au bout de ta semaine, tu te retrouves à genre un truc comme 3 à 400 calories. Ouais, on est sur exactement 420 calories. Donc 420 calories, c'est pas rien, tu vois. Ça reste quand même quelque chose de pris sur ta semaine et t'accumules ça sur le mois, bah ça te fait 1680 calories. Bah, comme effort supplémentaire, comme ça, tu vois, alors que tu pouvais juste rester devant ta télé, bah en vrai, c'est pas si mal. Et du coup, ça ouvre aussi. Enfin, moi, ça me confirme sur un truc, c'est que j'ai vu un peu à droite à gauche ce que ça donnait, tu vois, de rester debout, de pas rester debout, un bureau assis, un bureau debout et tout. Bah, en fait, le bureau debout, du coup, si tu restes 8 heures par jour, si tu multiplies ces 62 calories, parce que c'était à peu près ça, bah, on va dire 60 calories par 8. Bon, alors je pense qu'il y a des moments où tu as envie de t'asseoir quand même, mais disons par 6, bah, on est déjà quand même. Enfin, non, c'est pas par 8 ou par 6, c'est plutôt par 3. C'est du coup, on est déjà quand même à 180 calories par jour, donc bah, mine de rien, ça s'accumule de plus en plus, etc. etc. Bref, seule chose à se dire, c'est que bah, voilà, ça peut être une solution pour les gens qui sont un peu. Alors, sur le truc du glucose, le test glucose oral, il me semble que ça a rien donné, donc c'est pour ça que je dis rien, mais peut-être que je me plante, mais il me semble pas. Et du coup, enfin, en tout cas, rien de significatif, rien de. Voilà, je suis pas très impressionné. Mais à ce niveau-là, ben, ça me semble cool, quoi, parce que, en fait, je me dis peut-être pour les personnes obèses ou des choses comme ça, bah, ça peut jouer, ça peut être sympa. Après, comme c'était des gens qui étaient en bonne santé. Est-ce que ça s'appliquera à des personnes obèses? Parce que les personnes obèses, en plus, elles ont plus de graisse, donc c'est plus difficile d'atteindre leurs muscles vis-à-vis de la stimulation. Donc peut-être que... Enfin, j'en sais rien. Je sais pas. Mais ça me laisse quand même des... Ça laisse quand même présager des perspectives, comment dire, intéressantes. Et c'était fait en plus avec enfin, des machines qui étaient vraiment facilement accessibles dans le commerce, quoi. Donc pas quelque chose qui est réservé aux chercheurs. Donc voilà, pour moi, euh, pour moi c'est globalement positif comme expérience, c'est globalement intéressant. C'est pas bête en fait.
comme démarche de se dire, d'essayer de chercher des moyens d'augmenter à moindre coût la dépense calorique quand on est dans une société où bah, tout semble aller dans le sens de t'en faire de plus en plus ingérer plutôt qu'en dépenser. Donc voilà, j'espère que ça pourra être utile. Voilà, si jamais, par exemple, une application pratique, c'est si tu as du mal à perdre du poids ou par exemple aussi un truc tout bête, si jamais tu es en sèche, tu vois, tu es un bodybuilder en sèche à la fin de ta sèche et que tu as vraiment du mal à te bouger, tu peux, enfin tu vois, t'es pas bien quoi. Bah, fais-toi de l'électrostimulation, ça peut valoir le coup. Tu vois, mais même sur des groupes musculaires peut-être qui sont un peu pas en retard, mais tu as envie de congestionner ou je sais pas quoi, peut-être ça peut marcher. Tu vois, c'est assez cool. Mine de rien, ça me semble prometteur. Et voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.